Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ce tirage. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. Allez, c'est parti, on va regarder qu'est-ce qui t'attend. Alors nous avons le 5 de denier, intéressant. Le hiérophante, le soleil, le 8 de bâton. Attention, il y a quelque chose qui arrive très vite. Nous avons le 9 de denier, nous avons le 5 d'épée pour toi et nous avons les amoureux. D'accord. Alors, c'est très particulier pour moi. Alors déjà, avec ce 8 de bâton qui est juste en dessous, entre le soleil et le 9 de denier, pour moi, il ne reste qu'un pas avant, comment dire, une forme d'opulence. Mais d'opulence totale. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui réussit. Et en fait, on passe quand même du 5 de denier au 9. D'accord? Donc, il y a 4 étapes d'un coup qui sont sautés. Donc j'ai vraiment cette idée de tu vas avancer très vite, d'accord, tu vas avancer très vite à un tel point que tu vas te dire mince alors, mais en tant qu'Apricorne, je sais que tu as besoin de mâcher les choses, de les voir venir 10 ans en avance, mais là les événements vont vraiment se précipiter, ils vont vraiment, d'un coup ça va être devant toi, d'accord. Donc si tu t'attendais à ce que tes projets traînent encore un peu, ce n'est pas le cas, d'accord. Donc c'est demain qu'on t'appelle pour le crédit, c'est demain qu'on te dit oui pour la conférence, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est imminent. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le roi de denier, nous avons la tempérance et le diable. Ouf, d'accord. Nous avons le 3 d'épée, nous avons la grande prêtresse, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 3 de bâton. Pour moi, il y a vraiment cette idée comment dire, il y a avec le diable et le roi de denier, il y a cette idée de dépenses excessives, d'accord. Alors peut-être que pour finaliser un projet, je ne sais quoi, tu dois sortir une petite somme d'argent. Ça doit être peut-être 200-300 euros, mais pour toi, c'est beaucoup. Et pour la plupart des gens, effectivement, c'est beaucoup. Voilà, c'est un petit truc à sortir comme ça pour pouvoir... et en fait, tu vas te rendre compte, c'est un petit sacrifice parce qu'après, ce que tu es en train de faire va te rapporter de l'argent, d'accord. Donc, où tu as besoin vraiment de ça, d'accord, pour atteindre un autre niveau de vie, quelque chose de nouveau. Donc c'est un petit investissement à faire et je pense qu'auparavant, tu aurais bien aimé échelonner ça plutôt sur plusieurs mois, mais il va falloir sortir le truc, d'accord. Alors avec la tempérance juste à côté, je pense qu'il y a aussi cette peur d'être bloqué, la tempérance à côté du diable, c'est cette peur d'être bloqué par des énergies par un trop d'un coup, d'accord, trop de stress, trop de trucs d'un coup, alors que toi, comme je t'ai dit, t'aimes bien voir les choses arriver, avoir le temps de digérer un truc, puis attendre que ça se passe, puis digérer un autre. En tant que Capricorne, il y a cette idée vraiment d'étendre la zone de confort au fur et à mesure, mais là vraiment ça va aller très vite. C'est vraiment ce que je perçois dans ce tirage-là. Nous avons le 4 de bâton, mais je t'ai dit, en fait, tu vas vers une forme de victoire. Donc, en fait, tu sais, qu'est-ce qui pourrait t'aider à te tirer en avant et à te rassurer, c'est de savoir en avance que tu vas réussir, d'accord? Ah, étrange. Alors, le 4 de bâton, normalement, avec le diable, me parle de pouvoir terrestre. Nous avons aussi le 7 d'épée, nous avons la lune, nous avons le 10 de coupe, nous avons le valet de denier. Nous avons le valet d'épée. Alors, juste attention, vu que tu es sur le point de finaliser quelque chose, je vois comme une énergie maligne, quelqu'un qui aimerait bien te faire un crochet juste avant que tu dépasses la ligne d'arrivée. D'accord ? Il y a vraiment cette idée avec le 7 d'épée de quelqu'un de malin, quelqu'un qui voudrait peut-être te voler quelque chose. Donc, attention. Sois vraiment sur tes gardes. Quand même, on a la lune et le valet de denier. On a vraiment cette idée de voleur. Par contre, il y a aussi un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on a la lune à côté du 10 de coupe qui me parle d'une maladie infectieuse ou le fait de tomber malade. Et tu sais à quoi ça me fait penser quand les choses avancent vite, quand tu es sur le point de changer de vie, c'est-à-dire de changer de ligne temporelle, tu peux avoir affaire à la loi de Murphy. C'est-à-dire que d'un coup, tout va mal, il y a des trucs qui peuvent... c'est comme si tu avais d'un coup plein de cailloux dans les chaussures, tu vois ce que je veux dire. Donc, sois juste vigilante au moment où tu seras sur le point de finaliser le projet, d'accord. Ne donne pas ta confiance à des gens que tu sens à moitié.
Et après, tout se passera bien. D'accord? Fais vraiment attention parce que là, je sens qu'il y a des énergies autour de toi, des gens ou peut-être il ne faut pas que tu leur expliques, disons qu'il ne faut pas que tu ébrides, peut-être que c'était sur le point de finaliser un projet. D'accord? Comme ça, une fois que c'est fait, ils auront bon essayer de te mettre des bâtons dans les roues, fait, c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Nous avons le roi d'épée. Après, je vais mélanger les cartes parce que j'en ai pas mal sorti. L'as d'épée, effectivement. Ah, l'as d'épée avec la lune, ça peut me parler d'un plagiat. Attention, effectivement, à des gens qui pourraient vouloir voler tes idées. Nous avons le 6 de coupe. Nous avons le 6 de bâton. Nous avons la reine de denier. Nous avons le 4 d'épée. D'accord. Donc, il y a vraiment cette idée de... Déjà, fais attention à, éventuellement, avec le 6 de coupe, à des gens qui pourraient revenir d'un coup de ton passé. Donc, l'indice, c'est vraiment, tu es en train de finaliser un projet et à quelqu'un qui revient de ton passé, un ancien amour ou quelqu'un de la famille que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Attention, parce que c'est comme si... voilà, c'est comme si cette personne-là pouvait être tentée de te faire un croche-patte. C'est très bizarre, mais c'est l'indice que je vois là maintenant, donc je ne vais pas l'ignorer. Nous avons un cavalier de coupe, effectivement, il y a quelqu'un... Alors, c'est assez bizarre, c'est comme si on voulait te distraire de ton travail avec une histoire d'amourette à la noix. Donc attention. Oui, reine d'épée, je pense que tu vas rester de marbre face à cette personne qui, en fait, va d'un coup vouloir te distraire, te dévier de tes objectifs. Et c'est assez bizarre. Est-ce que la personne le fait consciemment ou pas? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de flairer quand tu es sur le point de faire quelque chose. C'est incroyable. Nous avons l'as de coupe, nous avons le 3 de coupe, nous avons le fou, nous avons le 8 d'épée et nous avons l'ermite. D'accord. Alors, je pense qu'en fait, il y a un danger, alors que tu es sur le point de finaliser un projet, à ignorer certaines énergies, certaines peurs que tu as et tout ça, et aller faire la fête avec quelqu'un avec le 3 de coupe, d'accord? Et à faire n'importe quoi. Il y a cette idée de rentrer un peu en introspection juste avant que tu passes la ligne d'arrivée, de ressentir tout ce stress, toute cette colère, toute cette peur, ressentir le truc, tu vois ce que je veux dire? Faire un petit peu ce travail-là d'introspection pour te sortir en fait de ces énergies-là et pas les noyer avec de l'alcool, avec des fêtes ou je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est très particulier comme message, mais c'est ça. D'accord? Il y a danger, en fait, à t'éparpiller, à pas te focaliser sur ton objectif, parce que c'est comme si, effectivement, il y avait plein de petites choses qui allaient venir pour te mettre un petit peu des bâtons dans les roues juste avant que tu atteignes cet objectif-là. Donc, sois vraiment focus, ressens, comment dire, isole-toi peut-être un petit peu, ressens ce qui vient en toi, niveau énergie, et tu vas passer le truc haut à la main, et après... j'ai vraiment cette idée, et après tu pourras boire un coup, faire une fête si tu veux, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment cette idée quand même de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je sais que c'est horrible comme expression, mais c'est ça qui ressort du tirage. Nous avons le pendu, nous avons le 6 de denier, nous avons l'as de coupe, nous avons le 10 de bâton, nous avons la reine de coupe, nous avons le 3 de bâton et nous avons le soleil, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de... Voilà, c'est toujours la même chose. J'ai accès à des informations très volatiles et une fois que si je les dis pas tout de suite, elles s'en vont. D'accord? Il y a vraiment cette idée que tu vas te sentir un petit peu dans la position du 10 de bâton, tu auras l'impression d'en avoir gros sur la patate, d'avoir plein de choses à faire, mais une fois que c'est fait, tu seras beaucoup plus tranquille. Je t'ai dit vraiment que c'est juste une petite phase un petit peu désagréable. Tu sais, ça fait penser aux sprinteurs, aux gens qui font des marathons et au niveau de la ligne d'arrivée, alors qu'ils sont épuisés, ils sont obligés de chercher vraiment dans leurs ressources intérieures pour courir encore un petit peu plus vite, parce que c'est pas le moment de dire youp là c'est fini, parce qu'il y a quelqu'un qui peut te dépasser à 2 mètres de la ligne d'arrivée, d'accord? Il y a cette idée vraiment de faire attention à ça. Fais aussi attention à des gens qui, alors que tu vas finaliser ton projet, vont d'un coup vouloir s'inclure dedans, vont vouloir te donner une somme d'argent ou quelque chose dans le genre. Et ce sera en fait juste pour après te faire chier, te prendre la tête en disant « Ah mais c'est grâce à moi si tu as réussi ce projet, ah mais c'est grâce à moi hein. ». Et non, je te dis non. Surtout ne te laisse pas avoir parce que... J'ai vraiment cette idée de plein de petites énergies, un petit peu, tu sais, comme des mouches autour d'une tartine de confiture, qui essaient de bouffer de l'énergie, de prendre la tête. Donc, fais attention un petit peu à tout ça. Je t'ai dit, une fois que tu réalises ton projet, tout ça, d'un coup, ça tombe. Ça crève, ça se maintient plus. D'un coup, il n'y aura plus toutes ces énergies autour. C'est effectivement comme s'il y avait une sorte de distraction qui arrivait au niveau de ta ligne d'arrivée. Donc, attention. Je t'ai dit, une fois que tu passes ça, tu réussis ton projet, il y a tout de suite, avec l'as de coupe et le soleil, on a la joie. Donc
c'est bon. Nous avons l'as d'épée. Tiens, l'as d'épée sur le pendu. Tiens, ça me parle d'un crime, là. De quoi ça parle? Nous avons le 7 de coupe, nous avons le 9 de bâton, nous avons le 8 d'épée, nous avons le 2 de denier, nous avons le 7 de denier. D'accord, 4 de denier à l'envers. D'accord, alors je pense qu'il y a juste des gens qui eux, désireraient réaliser certaines choses comme toi, qui ne voient pas leurs efforts aboutir à quoi que ce soit, ou ils n'ont pas assez fait d'efforts. Et c'est des gens qui aimeraient bien te maintenir dans le truc du, tu sais, j'ai pas réussi, donc toi non plus tu vas pas réussir. Donc c'est pour ça effectivement que tu dois bien cacher le fait que tu es sur le point de finaliser un projet. Parce que ces gens-là vont tout de suite venir te polluer avec en fait leur peur, leurs problèmes psy, d'accord? Et t'en as vraiment pas besoin. Avec le 4 de denier, si tu as reçu de l'argent, je ne sais quoi, évite de le dilapider. Avec des gens pour faire la fête ou voilà. La meilleure chose à faire, c'est que ces gens, à la limite, ne savent même pas que tu as reçu de l'argent, d'accord? Parce que tu sais, moi j'ai vraiment cette idée de... tu vas atteindre une forme de ligne d'arrivée, d'accord? Tu vas finaliser quelque chose très vite, plus vite que tu ne le pensais. Bien qu'en fait, ça t'arrange pas spécialement, mais bon, c'est maintenant, c'est le moment, voilà. T'es épuisé, mais il faut accélérer pour atteindre la ligne d'arrivée. Et c'est justement là que ces gens, il y a comme une foule de gens juste devant ces lignes d'arrivée qui font moi, et tu te rends compte, et moi, je. Et en fait, je pense aussi que tu pourras avoir affaire à des empêcheurs de tourner en rond du style d'un coup, alors que tu dois vraiment cravacher pour finir un projet ou terminer des démarches administratives chiantes. D'un coup, il y a ta meilleure amie ou ton soi-disant meilleure amie ou la voisine qui veut venir chez toi parce que la personne a envie de te parler de ses problèmes et que la personne ne veut pas payer un psy. Et en fait, c'est la personne va partir après, une fois que vous aurez parlé, elle va dire « Ah, je me sens plus légère », sauf que toi, tu vas te sentir plus lourde. Et c'est quelqu'un qui t'aura peut-être coupé dans ta lancée ou tu auras peur que la personne va venir et tu vas pas oser, comment dire, c'est bizarre, c'est parce qu'en fait, t'as pas vraiment envie de faire toutes ces démarches, mais il faut les faire. Et chaque fois qu'il y aura une distraction, ça va t'empêcher de le faire. Donc fais attention à ces énergies qui sont bloquantes. On a de nouveau ce cavalier de coupe là qui vient comme un cheveu sur la soupe. Nous avons le 5 d'épée. D'accord. Nous avons le 2 de bâton. Où est-ce qu'on va? 3 d'épée. La lune. Ok. Et nous avons le 7 de bâton. Effectivement, la lune avec le 2 de bâton, on a cette idée d'obstacle, d'accord? D'obstacle à surmonter. Nous avons de nouveau l'ermite. Nous avons la roue de la fortune, oui. Et une fois que ces obstacles sont surmontés, je pense que c'est des obstacles autant intérieurs qu'extérieurs. Et bien après, on a le 2 de bâton avec la roue de la fortune qui me parle d'une opportunité pour toi, ami Capricorne. C'est aussi l'opportunité, je t'ai dit, il y a de nouveau le 8 d'épée qui... J'ai vraiment cette idée de sortir pour toi d'une prison mentale. Parce que tu sais, des fois, des projets peuvent être bloqués parce que tu te dis « Oh, mais j'ai vraiment pas envie de faire cette démarche administrative » ou tu te rends compte que c'est vraiment chiant. Mais en fait, il faut vraiment te dire que c'est un passage obligé. Tu es obligé de passer par certaines choses parce qu'on vit dans une société assez mal faite, assez dysfonctionnelle, où il y a des choses chiantes. Tu peux pas tout de suite claquer les doigts et ton projet, il est mis en place parce que voilà, il y a tout un tas de petites choses parasitantes, chiantes, mais qui sont à faire. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas s'y soustraire. Nous avons le 4 de coupe, nous avons le 10 de bâton et nous avons le 2 de coupe. Effectivement, il y a cette idée que tu as plein de choses à faire avec le 10 de bâton. Donc, ce n'est pas le moment pour toi d'aller flirter ou de tomber dans, comment dire, j'allais dire dans le piège d'une personne, dans le gnangnan d'une personne, de quelqu'un, d'un ex ou de quelqu'un d'autre qui aimerait vraiment te charmer. Et en fait, tu vas avoir pas le cœur à ça, mais d'une certaine manière, tu aurais envie quand même de... Tu sais, ça me fait penser, tu sais, à... Bon, voilà, prends-le comme tu veux, mais un enfant qui doit faire ses devoirs et qui va être distrait par plein de choses stupides, d'accord? Le crayon qui tombe par terre, la gomme pour jouer, tout ça. Et en fait, alors qu'il y a des devoirs à faire, d'accord? Et il y a cette idée de regarder par la fenêtre et voir d'un coup son petit camarade qui traîne dans la boue, qui saute dans les flaques de boue, et l'enfant va avoir envie de faire la même chose. Voilà, il y a cette idée de plein de distractions à la con, à la noix, qui t'empêche de faire ce que tu as à faire. Et après, alors que si tu ferais ce que tu as à faire et ce qui est chiant, ben après au moins tu serais tout de suite libéré.
Nous avons de nouveau le 4 de denier à l'envers, donc il y a vraiment cette idée de... alors, ah oui, je le vois plutôt maintenant, pas dans une... ah oui, bien sûr, il y a cette idée de ne pas dilapider ton argent avec des gens qui n'en valent pas la peine, alors que tu as besoin d'argent pour tes projets, mais aussi cette idée de ne pas dilapider tes énergies, et comment dire, il va falloir que tu passes au-dessus du fait que les gens vont te dire « Oh, mais t'es égoïste » ou « Oh, mais ça fait longtemps que tu m'appelles plus, tu m'aimes plus », tu vois, en fait, il y a vraiment cette idée que les gens vont essayer de te faire culpabiliser sur le fait que tu t'occupes pas de leurs grosses fesses, mais à un moment où, voilà, tu dois vraiment faire ça pour pouvoir avancer. 5 de bâton, effectivement, il y en a même qui vont essayer de se disputer avec toi, mais je t'ai dit, ferme la porte de ta maison, tu seras tranquille. L'as de denier et l'huile de denier, effectivement, parce que tu sais que ta prospérité, elle découle de ton travail, et t'es un chouïa de réussir, donc c'est... Je t'ai dit, c'est plus le moment de t'occuper de ces... Ouais, voilà. Et ben, on a l'impératrice juste pour clore ce tirage-là. Donc, je te dis, effectivement, ton abondance, elle est au bout du chemin. Tu es à ça de réussir. Même si c'est chiant, même si tu aimerais bien t'arrêter maintenant, vas-y, fonce, ami Capricorne. Tu as encore 2-3 trucs administratifs à la noix à faire. Écoute, vas-y. Je t'ai dit, vraiment... pousse-toi, bouge-toi, vas-y, je t'ai dit vraiment, sinon tu vas être dans cette espèce de sclérose, d'immobilité chiante, et il n'y a que des trucs chiants qui vont t'arriver, je t'ai dit, il faut vraiment que tu finalises ça, et après tu seras super soulagé, d'accord? Donc voilà, je te fais des gros bisous, ami Capricorne, et je te remercie d'avoir, oui, ben voilà, j'avais l'étoile avec le roi de coupe, donc c'est vraiment un chef-d'œuvre que tu vas terminer, c'est vraiment... c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de satisfaction, donc vas-y. Donc voilà, je te remercie, ami Capricorne, d'avoir regardé ce tirage. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.